Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui je suis avec mes confrères, compatriotes, frères, comment est-ce qu'on va dire ça, mes co-disciples de La Voix, les Foqara, Sidi Mohamed Soussi, salam alaikum, Comme ça, Sidi Le Mahdi, salam alaikum, et Sidi Farouk, salam alaikum. Tout le monde va bien? Bon, ben moi ça va aussi, alhamdoulilah, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast où on va essayer de parler à bâton rompu. On va essayer de partager nos expériences, aborder un certain nombre de sujets qui vont venir dans le fil de cette discussion. Et avant tout, Sidi Farouk, toi, on n'a pas eu l'occasion de te présenter officiellement en podcast individuel. Tu veux bien te présenter en 2 mots, tu vas nous dire depuis combien de temps tu es dans la voie, et puis ensuite j'enchaînerai sur une autre question. Bismillah, c'est Farouk. Après, donc ça fait maintenant cette année 10 ans, Inch'Allah, que j'ai pris la bay'a avec Sidi Cheikh qui a bien voulu me la donner et que je vois la lumière, ouais, alhamdoulilah, et je pense que c'est déjà pas mal. Ok, donc on a 10 ans pour Sidi Farouk. Sidi Soussi, on va rappeler depuis combien de temps tu es disciple? Moi, ça fait 9 ans cette année, 2015. 9 ans, ben 9-10. Et 10 Sidi ans, Mahdi, 10 ans. Donc j'ai des vétérans avec moi autour de la table. Bon, alors pour ma part, ça fait que 5 ans. Voilà, 4 ans et demi, 5 ans. Ok, eh bien écoutez, vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir aborder des questions qui ont été posées à travers un certain nombre de commentaires piochés ici et là en fonction des différents réseaux. Sidi, Soussi, j'ai envie de commencer par toi, comme d'habitude. Est-ce que tu peux parler de ton temps dans la voie? C'est-à-dire, tu veux que je parle de quoi, de mon temps dans la voie? Ben, en fait, si tu devais résumer ces 10 années, ces 9 années passées dans la voie, comment est-ce que tu en parlerais? C'est 9 années qui ont bouleversé ma vie, totalement, qui ont chamboulé complètement ma vie. Moi, quand j'ai pris la bay'a, je venais d'être diplômé d'un Master 2 en marketing digital. Je venais de me marier. La vie que je voyais devant moi, c'était une vie de cadre en entreprise, travailler dans les bureaux à la Défense, acheter une maison. Acheter une maison avec ma petite voiture sur le passage dans le garage. Et c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé dans le sens où c'est 1 milliard, c'est même pas quantifiable à quel point le fait d'avoir eu l'honneur de rencontrer Sidi Mohamed Fouzi Kelkali et le fait d'avoir eu l'honneur qu'il m'accepte parmi ses disciples et qu'il me donne la BA, c'est quelque chose qui est exceptionnel et qui bouleverse complètement une vie, et qui bouleverse tout dans ma vie. Donc moi, quand j'ai pris la BA au début, comme tout le monde, j'étais scotché. Dans mon esprit, tout le monde allait suivre, c'est incroyable. J'allais dire aux gens que je vois la lumière, tout le monde allait me suivre. Quand j'ai dit aux gens que je vois la lumière, tout le monde m'a pris pour un fou, même dans ma famille. Mes proches, mes frères, mes sœurs, tout le monde. Il y a un truc que je vois bizarre dans ta réponse. Ouais. C'est que d'abord, tu nous as parlé de toi avant la bay'a, en expliquant que tu étais un jeune cadre dynamique, etc. Et ensuite, après la bay'a, tu n'as rien dit. Tu vois, ton seul mot, c'était j'ai eu l'honneur de prendre la bay'a, mais tu n'as rien dit, comme si d'un seul coup, tu voulais plus rien. Non, c'est pas ça. C'est que une fois que tu as pris la BA, en fait, tu peux résumer ça tu peux résumer ce qu'il y a avant en 2 mots. Tu peux pas résumer ce qu'il y a après en 2 mots. Ce qu'il y a après, c'est des heures, mais des heures, c'est pas suffisant. C'est des livres, des heures, Donc, ce qu'il y a après, c'est exceptionnel. Ça dépasse l'entendement. Tu découvres. En fait, ce qui est exceptionnel, c'est que avant de prendre la BA, tu penses connaître ta religion, connaître Allah, etc. Quand on te parle de connaissance d'Allah, tu penses que tu sais déjà ce que c'est. Moi, je connais Allah, je connais ses 99 noms. Voilà. Bon, mais tu n'as pas une relation avec Allah. Si, j'ai une relation avec Allah. Je fais des doigts. Des fois, ils sont exaucés, des fois, non. Et en fait, on ne se rend pas compte. C'est après qu'on se rend compte de ce qu'on n'avait pas avant. C'est le premier point. Et le deuxième point qui est aussi incroyable, c'est que maintenant, quand je fais un retour sur avant la BA, j'ai le sentiment, c'est comme si j'ai toujours été Karkari. C'est comme si ma compréhension, on va dire, c'est comme si ça avait toujours été ma compréhension et que avant la BA, c'était déjà ma compréhension. Alors que je sais très bien qu'avant ma BA, c'était pas ma compréhension, vu que j'étais plus proche du wahhabisme que du soufisme. Sidi Mahdi, Oui. depuis que tu es dans la voie,
qu'est-ce que tu peux me dire? Comment tu pourrais résumer en quelques mots toute ton expérience depuis ces 10 dernières années? Franchement, avant et après, c'est un peu difficile de se regarder dans le passé, mais si je peux résumer, en fait, avant, c'est comme un ordinateur qui n'a pas un système d'exploitation. D'accord? Et après la BA avec Sidi Cheikh et la vision de la lumière depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, qu'elle ne nous a jamais quittés. Donc, c'est avoir un système d'exploitation qui est fort, toujours ajourné et qui nous aide à vivre. Moi, j'ai avancé, je suis avancé un petit peu dans les années. Donc, alhamdoulilah, je me sens plus jeune aussi. Et beaucoup de choses. Par exemple, j'ai toujours cherché quelque chose qui est authentique ou l'invisible dans l'islam. Parce que notre islam, comme on l'a vécu, on a vécu un islam qui est plutôt comme un patrimoine, comme un héritage de la famille. Et quand on lit par exemple la vie des Sahaba, la vie du prophète, il y a des passages qu'on ne comprend pas. C'est comment ça se fait, le yaqin qu'ils avaient. Et donc, quand on a vu la lumière et on a commencé à vivre avec la lumière d'Allah Azza wa Jal, moi j'ai eu la possibilité, comme les frères aussi, de goûter ces moments de yaqin dans la pratique, dans la relation avec soi-même, avec les autres, avec la famille, au travail. Et voilà, et comme disait Sidi Soussi, franchement, ça m'a fait tourner. C'est quelque chose au-delà de la raison, la vision de la lumière. C'est pas nouveau, ça existait dans la religion, mais avoir la lumière d'Allah en permanence avec soi, c'est, comme je disais, c'est un système d'exploitation infaillible. Tu parlais justement de cette vision de la lumière, ce caractère permanent depuis ces 10 années. Sidi Soussi, est-ce que toi aussi tu as cette caractéristique, j'allais dire, à savoir de voir la lumière depuis tout ce temps-là, en fait? Oui, bien sûr, évidemment, la lumière accompagne quiconque a pris l'engagement auprès de Shir, a honoré son engagement auprès d'Allah, tel qu'il l'a contracté, pardon. Et tous ceux qui ont fait cela à travers le monde, qu'ils aient ou pas rencontré le wali d'Allah, tous sans exception témoignent de cela, quelle que soit leur langue, etc. Mais je voulais, si tu me le permets, je voulais revenir par rapport à ta question, parce qu'il y a deux éléments, je pense, qui sont intéressants. Le premier élément, quand tu me dis entre l'avant et l'après, c'est que l'après, j'ai eu toutes les questions, toutes les réponses que je me posais dans l'avant. C'est-à-dire qu'avant la BA, on s'est tous posé des questions. Par exemple, moi, j'ai grandi dans un environnement, j'étais beaucoup avec des chrétiens et on débattait souvent entre nous, entre le christianisme et l'islam, etc. Et des fois, quand on a des baisses de foi, on se dit, mais imagine, on se trompe. Imagine, en fait, je mange pas de porc, je fais le ramadan, mais en fait, à la fin, il n'y a rien. Et imagine, les athées, ils ont raison. Ils sont là, ils font leur best life, ils font tout ce qu'ils veulent, ils n'ont aucun interdit. Toutes ces questions-là, en fait, tu n'as pas de réponse concrète parce que tu n'as pas une preuve concrète que Allah, effectivement, il existe. Tu adores Allah parce que tu l'as hérité de tes parents, on te l'a inculqué, tu l'as accepté tel quel, et tu n'as pas de preuve. Et du coup, toutes ces questions-là, c'est le premier point, c'est que toutes ces questions-là, j'ai eu les réponses, toutes sans exception, après la BA. Et même dans des questions où je me disais comment ça va se passer, comment ça va être, mais Dieu, comment tu conçois Dieu, les gens, comment ils conçoivent Dieu, personne ne peut concevoir Dieu. Mais du coup, après la BA et après la Khalwa surtout, tu as toutes tes réponses que tu t'es posées avant. C'est le premier point. Et le deuxième point, quand tu me dis si je devais résumer ces 10 ans, je pense que j'ai eu la chance pendant ces 10 ans de beaucoup voyager avec Sidi Mohamed Fawzi El-Kelkali, de le côtoyer de très près, c'est-à-dire de voyager avec lui, de dormir parfois dans la même pièce avec lui, etc.
J'ai eu l'occasion de faire peut-être 5 Umrah avec lui. On est parti en Italie ensemble à Venise, on est parti en Suisse, on est parti en Belgique. Je l'ai vu dans vraiment le privé, avec des amis, où il est plus cher. Oui, dans l'intimité. Dans l'intimité. Et je pense que si je devais dire ces 10 ans, vraiment, c'est ce compagnonnage-là physique que j'ai eu la chance d'avoir avec Sidi Chir et que je l'échangerai contre rien au monde, parce que le fait de le voir comme ça et de voir cette intimité-là qu'il a, et de le voir comment et justement il est quand il est cher et quand il revient dans cette forme d'intimité, c'est magnifique à voir. Et je pense que sur ces 10 ans, c'est ça, ou ces 9 ans plutôt, c'est ça que je retiens. Sidi Farouk, les Foqara nous ont parlé de goût, ils nous ont parlé de certitude, ils nous ont un petit peu ils ont un petit peu résumé leurs 10 années. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu réagis, toi, et comment tu réponds à cette même question que je leur ai posée? Bah forcément, il y aura des choses qui vont se rapprocher de ce qu'ils ont déjà dit. Dans ce que vient d'évoquer là, c'est des soucis, le compagnonnage, le fait de voir ces déchirures pendant 10 ans maintenant, comment ils se comportent, parce que en général ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui viennent juste de prendre la BA ou quoi, ils ont juste une image comme ça, ils se disent voilà, il est à travers la caméra, bon, il y en a, ils peuvent se dire mille et une choses, tu vois, mais en réalité, en fait, quand tu le vois au bout de 10 ans et qu'il est il est toujours sans décle, il est toujours naturel, et il est toujours en fait, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est impossible, en fait. C'est ce que Sidi Jamil me disait lorsque je l'ai interviewé. Ce qui le perturbait, enfin pas perturbait, mais c'était cette fameuse constance du shir. Exactement. Que tu le vois toujours avec son même Coran, assis à la même place, en train de donner ses mêmes, ses mêmes adkar, en train de donner ses mêmes cours tous les jours depuis que la wilaya a été ouverte, enfin depuis l'ouverture de la wilaya. Et c'est cette fameuse constance, en fait, qui est surprenante. Ça. Et d'ailleurs, moi aussi, là, vu qu'il était à Paris, il était en France, enfin plutôt en Europe ces dernières semaines. Et je regarde sur le compte au revoir de Sidi Chir au Fourqara de Lyon, etc. Et le lendemain, tu le vois, c'était vendredi, le lendemain, il était à son poste, à la Zaouia, en train de faire les adkar avec tous les Fourqara. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un moment où j'ai l'impression qu'il n'y a pas un moment où il se repose, en fait. C'est incroyable, parce qu'après, il peut aussi enchaîner une nuit blanche de décre, et puis tu peux voir les Fourqara, ils vont tomber comme des mouches à l'approche du Sobh. Lui, il est toujours avec Pourquoi la même... Pourquoi ils tombent comme des mouches, les Fourqara? Parce que c'est la nefs, au bout d'un moment, qui reprend le dessus. Tu ne peux pas rester constamment comme ça en tant que disciple. C'est impossible, en fait. Constamment dans quoi? Dans cette présence. En fait, il y a un moment donné, il faut que... faut que ça, tu relâches un peu la concentration, etc. C'est quelque chose d'humain, on va dire. Mais c'est des chers, en fait, il dit c'est des chers, la différence, il dit entre vous et moi, quand c'est des chers parle de lui-même, c'est que moi j'aime faire le décret. Voilà. Nous, en fait, on voit ça comme un effort. Mais en fait, pour lui, c'est... en plus, on a parlé avec lui, le madhab de l'amour, etc. En fait, lui, il aime faire le décret, tout simplement. Et quand tu vois ça, tu peux dire au début, oui, bon, c'est juste des paroles. Mais quand tu l'observes pendant 10 ans et que tu vois ça pendant 10 ans et que tu n'as jamais vu un coup en fait, où ça a changé, tu n'as plus qu'à reconnaître la vérité, en fait. Enfin, c'est incroyable, parce que on témoigne de la vision de la lumière. Voilà, en général, qu'est-ce qui se passe? On a quoi comme témoignage une fois qu'on prend la bay'a? On fait un témoignage pour nous-mêmes, en réalité. On dit voilà ce qu'on a vu, tout simplement, ni plus ni moins. Mais au final, c'est-à-dire, mais après, quand tu continues à le voir, etc., toujours cette constance, toujours, on vient lui casser la tête avec nos problèmes dans le cheminement, parce qu'il ne faut pas croire non plus que, justement, le cheminement, ce n'est pas quelque chose de facile, sinon ça ne s'appellerait pas cheminement. Et il est toujours là, il patiente avec nous, et il a des mots, donc un coup un peu plus dur pour nous réveiller, un coup douceur parce qu'on en a besoin, etc. Et ça, avec chacun de ses disciples,
Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Moi, en fait, ça te conforte encore plus sur là où t'es, en fait. Et c'est ça qui te conforte en réalité. Tu vois, tu dis les choses, mais sans les dire. Et t'es où? Comment ça? Ça te conforte ça te conforte encore plus là où t'es. Ça, c'est la phrase que tu viens de dire. Ouais. Ok, mais où? T'es où? Avec lui. Ouais. Et du coup, c'est le iman, en fait. Et toi, tu cherches donc à chaque fois plus de lumière, etc. Et même quand tu crois que tu es au fond du trou, mais en réalité, il est toujours là, tu vois. Parce qu'il y a le compagnonnage, et ça, c'est bien. Et il y a aussi le fait que quand tu n'es pas avec lui pendant un certain moment, tu vas le revoir et c'est comme si en fait, tu l'avais jamais quitté. Moi, ça, c'est un truc qui est incroyable. Ka'annaka. Comme si tu l'avais quitté, c'est ça? Comme si tu l'avais jamais quitté, ouais, pardon. C'est ça, mais tu l'as jamais quitté, en fait. Et c'est incroyable. Incroyable. Et c'est avec cette vision de la lumière, quand tu la vois et que derrière, après, tu as le contact physique avec lui, tu comprends le lien, en fait. Et c'est des soucis, tout à l'heure, il disait, ça répond à beaucoup de questions que tu avais avant. Mais le truc, c'est que on peut dire, du coup, c'est fini. Non, en fait, parce que le cheminement, en fait, il t'ouvre encore d'autres questions et qui n'ont en fait plus de fin, en fait, en réalité. C'est pour ça que tu es obligé de continuer en réalité. Voilà. Tu as fait allusion au podcast, donc à l'interview de Sidi Chir. Mais pour être tout à fait honnête, il y avait une question que je voulais lui poser et que j'ai pas osé poser. Enfin, c'est pas que j'ai pas osé, c'est que je savais pas si c'était pertinent d'avoir ce genre d'interrogation comme ça directement frontalement. Et puis après, j'ai regretté. C'est le genre de question que j'hésiterai pas à les reposer si on a l'occasion de refaire un podcast. Mais tu l'as dit, Sidi Chir a fait référence à un certain nombre de questions, à un certain nombre de sujets. Et la question que moi je voulais lui poser, c'était, mais pourquoi? En fait, j'ai vu qu'il y avait, sans faire de name dropping, mais il y avait des gens de la communauté qui osaient dire que la vision de la lumière, elle n'était pas réelle en fait. Elle n'était pas possible. Et j'ai été choqué parce que, alors que je suis qu'un petit disciple, je mets des guillemets, tu vois. Enfin, je me considère comme ça. Je ne suis qu'un simple disciple, en fait. Moi, je la vois, cette lumière. Et j'ai une sommité qui dit non, ça se voit pas. On fait quoi dans ces cas-là? Après, ça se trouve, la même personne aussi, si tu prends des paroles qu'il aurait pu dire avant, peut-être il va dire que la vision de la lumière, elle existe. Mais vous savez à qui je fais référence ou pas? Oui, je vois. T'en as entendu parler? Ouais. Enfin, comment est-ce que moi je la vois en fait, alors que je suis après, comment c'est pas compliqué ça? Explique. En fait, à partir du moment, en fait, les savants, ce qu'on appelle les savants, ils sont limités à ce que eux ont compris, à ce que eux ont connu. Ce ne sont pas des prophètes, ils n'ont pas une révélation. Eux, ils fonctionnent avec leur intellect. Et donc, ils apprennent des textes, ils apprennent des hadiths, ils apprennent le madhab, etc. Ils construisent leur connaissance de la jurisprudence islamique ou de la croyance, etc. Donc, ils sont limités à ce que leur intellect est en capacité de percevoir et de retenir. Ok. Mais là, quand on parle de lumière, on ne parle pas de ce que l'intellect est en capacité de percevoir, parce que l'intellect est en incapacité de percevoir la lumière. La lumière, c'est le cœur qui l'aperçoit. Donc un savant, quel qu'il soit, entre guillemets, s'il n'a jamais vu de lumière, il est obligé de ne pas témoigner de la lumière. S'il témoignait, ce serait bizarre. Parce que si tu es un savant, tu témoignes de la lumière, et dans ces cas-là, tu n'as pas d'autre choix que d'aller la chercher. Et d'aller prendre une baya avec un cher qui a peut-être moins étudié que toi, etc. C'est pas possible, ça. Justement, donc c'est normal. En fait, c'est normal. C'est comme parfois, il y a des gens, des négateurs, qui nous opposent des textes de savants de la communauté dans lesquels ces savants-là vont dire la lumière, elle n'est pas visible, elle est impossible de la voir, etc. Mais en fait, c'est logique. Si la personne en question qui est un savant, qui est plus ou moins reconnu dans le fiqh ou dans le hadith, etc., s'il n'a jamais vu la lumière, pour lui, la lumière, on ne peut pas la voir puisqu'il ne l'a pas vue. Mais non, c'est pas logique. Oh, mais parce que s'il connaît les textes, s'il connaît les textes et qu'il est savant en la matière... Non, parce que les textes, il les interprète. Non, attends. Un hadith clair. Est-ce que tu vois la lumière qui est dans leurs mains?
Oui, mais là, il va te dire. En fait, qu'est-ce que tu vois dans leurs mains? Il va te l'interpréter. Pourquoi tu veux interpréter ce qui est évident, ce qui est clair, en fait? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Parce que lui ne la voit pas. Donc, si lui ne la voit pas, qui es-tu toi pour la voir? Mais le paradis, il n'interprète pas le paradis. Et pourtant, il ne le voit pas. Parce que c'est une création physique. Mais il le voit pas non plus. Oui, mais on lui a dit que le prophète Sam lui parle du paradis. Lui, le paradis, il existe. Voilà. Ok. Sur la lumière, sur la vision de la lumière, les savants qui la voient, ils te parlent. Lui-même, le Razali, il t'a écrit Mishkat al-Anwar. Il t'a dit voilà, la lumière, la lumière. Abdel Qadir Jilani, il t'a écrit. Cheikh Ahmed Al-Alawi, il l'a écrit. Donc, eux, ils l'ont vu, ils le disent. Ceux qui ne l'ont pas vu te disent on ne peut pas la voir. Non, mais même ça, ceux qui l'ont pas vu, ils te disent on peut l'avoir. Non, moi je parle de ceux qui nient. Je parle de ceux-là. Il y a des personnes qui peuvent nier aujourd'hui, mais qui, avant que quelqu'un se réclame de montrer la lumière aux autres avec la bay'a, te dit que si certaines personnes peuvent voir la lumière. Et c'est d'ailleurs, juste vite fait pour finir, c'est quelque chose que j'entendais moi quand j'étais petit. Et c'est juste pour déjà Laylatul Qadr. C'est quelque chose qu'on disait à chaque fois. Moi, je posais la question naïvement quand t'es petit. Tu te demandes c'est quoi Laylatul Qadr, parce que tu vois que pendant le Ramadan, c'est une nuit spéciale, etc. Et tu te demandes qu'est-ce qui la caractérise. Donc, au-delà de la sourate qui fait référence à cette nuit-là, et ben on te l'explique comment. On te dit, oui, il y a certaines personnes qui disent Yatla alayhum nur. Voilà, comme ça. Donc, et ils voient. C'est comme le jour où tu le vois, voilà. Sidi Majid. En fait, moi, j'ai observé ce phénomène et je pense qu'il y a un défaut dans la démarche de la recherche scientifique. Parce que on a observé surtout ces dernières années, des sommités, entre parenthèses, qui reçoivent des questions et répondent tout de suite. On va donner, par exemple, de l'autre côté, il y a aussi des sommités. Il y a le professeur Ben Bareka, Allah yarhamou. Il a édité le grand ouvrage sur le soufisme dans le monde musulman. Lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est très intéressant. Ce qu'il a fait, il n'est pas resté un savant. En fait, il est devenu disciple. Il est parti chercher la science auprès de quelqu'un, la science et la connaissance qui lui il n'a pas. Donc, il est parti à la Zawiya, il a rencontré Sidi Cheikh, il est resté avec lui. Il a écouté Sidi Cheikh. Alors, tu dis qu'il est parti chercher la science, ok? Tu dis qu'il est parti chercher la science. Mais pendant que tu parlais, moi, ça m'inspirait carrément autre chose. C'était exactement l'histoire de Moussa et d'Al Khidr. Dans le sens où il n'est pas parti chercher la science dans une maison ou dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Il a entendu dire que Sidi Cheikh donnait la lumière et qu'il était le wali de notre temps. Donc il a eu cette information au même titre que Moussa avait l'information quand il est parti à la recherche d'Al Khidr, qu'il y avait une personne sur Terre qui possédait plus de connaissances que lui et il est parti à la recherche de Sidi Cheikh. Donc c'est pas simplement une personne lambda qui se dirait allez, je vais à la recherche de la guider sans savoir. Non, il savait exactement où est-ce qu'il allait et il savait exactement pourquoi est-ce qu'il est venu. Mais c'est ça, justement, et d'ailleurs, pour aller dans votre sens là, c'est justement la base scientifique, c'est la vérification de l'information en fait. Il y a quelqu'un qui clame quelque chose, d'accord? Et ben on va vérifier, tout simplement. C'est la démarche scientifique honnête, pure. On dit, quelqu'un il dit, voilà, tu prends la bay'a, tu vois la lumière d'Allah. Démarche scientifique. Ok, donc il faut. J'ai l'information, j'ai la science, donc la parole m'est parvenue à mes oreilles. Je vais la vérifier, je vais expérimenter. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Donc si c'est vrai, alhamdoulilah. Si c'est pas vrai, eh ben j'informe de mon expérience. Et au moins j'aurais vérifié devant mon Seigneur. Je dirais, il y a quelqu'un qui s'est réclamé de ceci, cela. Je suis parti vérifier. C'était vrai, alhamdoulilah. C'était pas vrai, bah c'était pas vrai, c'est tout. Par contre, juste dire comme ça de loin, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, bah, ça changera rien au fait que le jour où tu te retrouveras devant ton Seigneur, bah, il te dira, bah si, regarde, il l'a dit, non, mais il faisait ceci, cela. Non, ce qui a été dit, c'est la vision de la lumière. Va vérifier ce point-là, et après le reste, tu verras par la suite. Et tu verras, il y a salat istikhara, etc., etc.
Mais c'est d'abord expérimenter par soi-même, surtout pour quelqu'un qui se réclame de la science. Normalement, les scientifiques, ils expérimentent leur théorie. C'est la base, en fait. Bien sûr. Parfois même sur eux, parce qu'ils n'ont pas de cobaye. Mais là, en l'occurrence, oui, bien sûr. Exactement. Mais c'est une dinguerie, en fait, parce que plus on en discute, et plus je me rends compte que, en fait, moi qui suis un débile, enfin, un musulman lambda, tu vois, que je ne connais rien par rapport à ce genre de personnes. Je connais rien par rapport à ce genre de personnes. Là, finalement, je me rends compte que c'est une ignorance absolue. Parce que dans notre religion, il y a quand même l'obligation de condamner les dérives notamment et condamner les trucs de ouf. Et là, en l'occurrence, cette fameuse histoire de lumière, tu as des gens qui te disent qu'ils voient la lumière de leur Seigneur. C'est en effet un truc de ouf. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. C'est en effet un truc de ouf. Mais normalement, en tant que savant, je crois que ça s'appelle Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu. Si on racontait n'importe quoi, au lieu d'être dans ton salon avec tes caméras et de dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, normalement, tu aurais dû aller voir si c'est une vérité en demandant à la personne apporte-moi ta preuve. Tu prétends transmettre la lumière, apporte-moi ta preuve. Et si la preuve n'avait pas été apportée, enfin, tu parlais de démarche scientifique, non, quel mot tu avais employé ? C'est une démarche scientifique. Là, à ce moment-là, son job, sa mission aurait été de condamner avec violence. Mais pourquoi c'est pas comme ça que ça se passe, Souci ? Il y a une paresse intellectuelle Mais c'est des savants, tu me dis paresse intellectuelle, moi ça marche pas dans ma tête. Il y a surtout, je pense, une question d'image. Je pense qu'il y a une question d'image parce que ce sont des gens qui ont une stature, qui sont connus pour leur science, en tout cas ésotérique, et qui le savent. Et cette stature-là, quoi qu'on en dise, qui qu'on soit ou qui qu'ils soient eux-mêmes, cette stature-là, elle a un impact sur eux, sur la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, sur leur nefs, etc. Et imagine-toi la force psychologique ou le combat contre sa nefs qu'il faut pour un savant comme celui que tu cites, enfin que tu n'as pas cité, mais ceux qui savent, qui est un savant qui est reconnu, qui est dans la science du Dahir. Il n'y en a pas qu'un. Qui est très avancé, mais en tout cas on parle de lui, qui est très avancé dans la science du Dahir, notamment dans le hadith. Quelle force spirituelle, en tout cas psychologique, il faut pour descendre, entre guillemets, parce qu'en réalité, il ne va pas descendre, mais pour descendre, entre guillemets, dans le Dahir, auprès d'un shir que plein de gens méprisent, que plein de gens disent non, mais il n'a jamais étudié, il n'a jamais fait, il n'a jamais ci, il n'a jamais ça. On a un fakir d'ailleurs dans la tariqa qui est reconnu dans la science ésotérique, qui est Youssef Kazuit, qui est le directeur de la faculté de théologie à l'université, prestigieuse université de Chicago. Et lui, il a fait ce travail de recherche, de science. Il est allé jusqu'à la Zawiya, il a rencontré le cheikh, il s'est assis avec lui, il a échangé avec lui. Il a fait la salat istikhala, chose que beaucoup de gens dénigrent ou en tout cas ne le font pas pour quelque chose d'aussi éminent que cela. Et puis, il en est arrivé au fait que, il a fini par prendre la béa. Moi, il y a un truc qui me rend dingue, en fait, dans cette histoire-là, c'est que je reste encore sur cette histoire. Mais la manière dont moi, je l'interprète, c'est que ce comportement, c'est un petit peu le même comportement que Pharaon, en fait. Pharaon, il savait tout. Il avait la connaissance. Il savait ce qu'était son Seigneur, mais il a persisté. Il a persisté en disant non, ana rabbukum al-a'la. Lorsqu'il est parti pour faire pleuvoir, pour faire tomber la pluie, qu'il est parti avec toute sa cour, avec ses plus beaux vêtements et qu'il est parti se cacher dans les roseaux, il savait ce qu'il est parti faire dans les roseaux, en fait. Il était dans un endroit où personne ne le voyait et il a été honnête. Et ensuite, lorsqu'il était devant le monde, il ne pouvait pas dire « oui, il n'existe qu'un seul Dieu ». Parce qu'il avait trop à perdre, en fait. Tu disais que Allah a acheté des croyants leur nefs, en fait. Et en fait, est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est pas parce que le dollar a plus de valeur que notre nefs qu'on le fait ? C'est ça. En fait, ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que si on prend par exemple les grands, enfin les imams français connus dans le YouTube français, t'imagines si l'un d'eux devait venir prendre la béa avec le shir, ce qu'il a à perdre,
c'est des millions d'abonnés. Mais il y a bien etc. des gens qui sont comme ça. Il y a bien des gens. Oui, mais c'est un travail. Le Cheikh Mounir de pas l'autre, hein. Mais de Côte d'Ivoire, si mes souvenirs sont bons, qui est venu avec toute sa confrérie. Ça existe en fait. Youssouf Mounir, ouais. En fait, aussi il faut prendre en compte qu'en fait, les gens qui dénigrent, que ce soit des sommités ou des gens lambda, ça fait partie aussi de l'histoire des Ahlullah. C'est pas nouveau. Et donc, la question qui va se poser dans notre thème, en fait, qu'est-ce qui fait que les mourides restent tout ce temps avec tout ce qui se passe, ils restent dans la voie. En fait, et là, je reviens au début que c'était très intéressant, en fait, que ce soit Farouk ou Mohamed. Quand il parle, il y a la vision de la lumière, mais aussi il y a la présence du cheikh, la sohbet cheikh. Quand tu vois la lumière, après, nous, on n'a pas la chance de vivre à côté de la Zawiya ou dans la Zawiya. On revient ici en France. Et donc, à un certain moment ou à un certain temps, on a ce désir. C'est comme une plante qui a soif et il faut l'arroser. Et il faut qu'on aille voir Cheikh. Et la présence du Cheikh, déjà, elle va t'aider à rester tout ce temps, à pouvoir aussi s'adapter avec le quotidien, à voir tous les gens qui te disent non, qu'est-ce que tu fais, tous les gens qui dénigrent ou quelque chose comme ça. La vision de la lumière et la présence du Cheikh, et les frères aussi, la présence, tout ça, en fait, ça a raffermi le mouride dans la voie. Et comme disait Farouk, le temps, c'est 10 ans, quand on a des moments de proximité avec Sidi Cheikh, tu vas voir que franchement, au-delà qu'il est wali d'Allah Azza wa Jal, franchement, à sa place, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté, je ne peux pas gérer tout ça. Il rencontre des gens de toutes les races, tous les types psychologiques, tous les gens, que ce soit les savants ou les ignorants. Et si on le voit d'un point de vue de la sociologie, de la psychologie, de la médecine, de la gestion des difficultés, des problèmes, c'est quelqu'un, il est exceptionnel. Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui a ce calibre, en dehors qui est wali à Allah Azza wa Jal, et à travers son dua, on peut voir la lumière, parce que son dua il est mustajab. C'est une personne exceptionnelle. C'est comme disait Farouk, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et subhanallah, d'ailleurs, c'est dit Bilal, le Tunisie de Rennes. Une fois, il me disait, mais ces gens-là, enfin ceux qui disent et tout, ceux qui ont peur, etc., d'aller prendre la bay'a, mais il faut leur dire, même pendant que tu prends la bay'a, même dis Ayat al-Kursi, genre si t'as peur de je sais pas quoi, t'as qu'à le répéter 100 fois. Mais peur de quoi, je sais pas quoi? Bah, on sait pas en fait. Qu'est-ce qu'il y a, enfin ce serait pas, je sais pas, c'est pas. Ce serait quelque chose d'occulte, ou ce serait quelque chose de. Je sais pas en fait. C'est ce qui vient dans la nef, parce que c'est pas vrai. Parce que en fait, soit c'est vrai, et donc c'est divin, soit c'est pas vrai, et donc il faut trouver une explication rationnelle. Oui. Donc ils voient quelque chose, oui. Parce qu'ils disent voir, et même la personne qui irait voir, qui va voir et qui veut nier, il faut qu'elle trouve une explication rationnelle à ça. Bien sûr. Parce qu'après, c'est soit tu as vu, donc c'est véridique, c'est divin, bah donc après, tu suis le shirk en fait, c'est ça le wali. Et c'est là où tu comprends d'ailleurs la psychologie des sahaba, etc., ou de ceux qui suivent les prophètes, parce que concrètement, en réalité, à chaque fois qu'il y a un prophète, ça vient et les gens ils le suivent, et après toujours on a mais pourquoi ils le suivent comme ça, et pourquoi ci et pourquoi ça. Bah du coup maintenant tu comprends la psychologie en fait, parce qu'ils ont eu une preuve décisive. Concrètement on change pas sa vie comme ça n'existe pas en fait, et si ça existe, en tout cas pas à cette échelle là, c'est pas possible. Donc il y a bien quelque chose qui fait que c'est ce qu'on retrouve vraiment, ça par exemple quand tu lis l'histoire des sahaba, etc., bah, ça vraiment, bah, tu le goûtes quoi, concrètement, hein.
tu vois ça. Et pas, oui, on a le niveau des Sahaba, pas du tout. D'ailleurs, il y a un hadith normalement qui est censé calmer tout le monde aujourd'hui, à cette époque, que Sidi Cheikh il aime bien dire. C'est en fait, à la fin des temps, celui qui tiendra 1/10 de sa religion, c'est comme s'il tiendra toute sa religion. Concrètement, ça veut dire que tu ne peux pas tenir toute la religion, celle qui était avant. Le maximum que tu vas atteindre, c'est 1/10. Donc déjà, si tu as fait ça, c'est toi le champion. Donc voilà, pour ceux qui pensent qu'on aurait des prétentions ou quoi au caisse, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, tu vis certaines choses et c'est pas juste vivre, tu vis pour comprendre en fait, pas pour autre chose. Souci, tu disais tout à l'heure que, enfin, Souci et Mahdi, vous parliez tous les deux de ce yaqin, de cette conviction. Et au cours de cette discussion, je me dis que, en fait, le yaqin, c'est la vision, en fait. Il n'y a que de cette façon que tu peux obtenir le yaqin. Bah, c'est inversé, hein. C'est inversé, comment ça, c'est inversé? Ah, inversé. Ouais. Je crois que tu me disais c'est inversé. Non, je c'est dis, pas attends, inversé. qu'est-ce C'est qu'on a? inversé. Ok. وكذلك نري إبراهيم عبد الله المستعجم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين, afin qu'il soit de ceux qui croient avec certitude. Donc il a fallu lui montrer le malakout des cieux et de la terre. Et ce yaqin, en fait, dans la tariqa, c'est déchiré. En fait, le yaqin ou la certitude est liée à la basira, à la clairvoyance. Et il y a 3 étapes ou 3 degrés. Il y a la science de la certitude, comme tous les versets du Coran. C'est la science, tu sais que voilà, c'est la certitude ou ce que le cheikh t'informe ou t'indique. Après, tu vas passer après une fois que tu as cette science, tu vas passer à la vision de la certitude. Et ça, c'est expliqué dans le Mahaj al-Bayda. C'est le cheikh, il explique, il donne même un exemple, que je vais donner cet exemple. Après, tu passes à la haqq al-yaqin. Et donc, il donne l'exemple de tous ces 3 étapes. Et par exemple, quelqu'un qui entend, par exemple, parler à l'époque de la Mecque, par exemple. Je dis, ouais, la Mecque, c'est en Arabie Saoudite, et voilà. Il y a des voyageurs ou des voisins qui reviennent de la Mecque, qui vont raconter tout ce monde qui est parti, revenu de l'Hajj. Donc, ça devient une science. Il sait que la Mecque existe et que les gens vont à l'Hajj. Et un jour, donc, ce personnage, il va vivre jusqu'à l'invention des téléphones. Quelqu'un, il va prendre des photos, il va lui montrer la photo de la Mecque, il dit, Masha'Allah, ça c'est la vision, en fait, de la certitude. Et un jour, alhamdoulilah, son fils, il lui offre un voyage pour le Hajj. Et il part, en fait. Il va voir la Mecque, mais il va rentrer pour exécuter les rites du Hajj. Et donc, il est à l'intérieur, c'est la réalisation. Et c'est les 3 étapes, voilà. Et ils sont en relation avec le Basira. On est dans l'expérience, quoi, qu'on disait tout à l'heure. L'expérience, le goût, cette fameuse certitude qui vient. Les Fouqara, moi, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. J'aimerais qu'on prolonge la discussion, mais ça, ce sera à l'occasion d'un prochain numéro, Inch'Allah. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin de cet épisode? Sidi Souci. Un dernier mot, le mot de de la conclusion, ce serait de dire que véritablement la tariqa, en tout cas la méthode d'éducation spirituelle du Cheikh Mohamed Fouazi El-Kelkali, il n'est pas possible que vous passiez entre ses mains et que ça vous laisse indifférent. Et toutes les questions que vous avez pu vous poser dans votre vie, quant à votre relation au divin, quant au divin lui-même, et tout ce qui touche à votre spiritualité, toutes ces questions-là, leur réponse existe. C'est-à-dire que Dieu, la réponse, il veut vous la donner. Mais pour la récupérer, cette réponse-là, il faut passer par le wali d'Allah, comme à l'époque du prophète, il fallait passer par les prophètes, comme à l'époque des messagers, il fallait passer par les messagers. Les messagers, les prophètes et les awliya sont des envoyés d'Allah à des maqams différents. Le wali d'Allah, il est là pour te mener à Allah. Si tu as des questions par rapport à ça, eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Peut-être que Allah, après, il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, le wali d'Allah est là. Il ouvre ses portes à quiconque le souhaite, et vous êtes tous les bienvenus. Merci à tous
de votre participation. Je vais conclure cet épisode par la plus belle des salutations. Cette salutation est celle de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah et wa barakatuh.